tu dois arrêter les flocons d'avoine? Vous êtes beaucoup à m'avoir identifié sur cette vidéo, du coup aujourd'hui on va répondre. Déjà, les flocons d'avoine ils contiennent bel et bien des lectines. Les lectines c'est en fait des antinutriments. Les lectines c'est des protéines dites collantes. Les lectines elles vont se coller un peu partout dans votre organisme et elles peuvent interrompre la communication entre les cellules. De ce fait, elles peuvent créer de l'inflammation, des troubles digestifs ou encore des problèmes de concentration. Mais les lectines on les retrouve partout. Les lectines on les retrouve dans les céréales, dans les légumineuses, dans les oléagineux. Donc si vous vous arrêtez aux lectines, vous n'allez plus rien manger. En plus de ça, si vous ne consommez pas de manière excessive les flocons d'avoine, vraiment les risques vont être minimisés. Et vous avez toujours moyen de réduire la présence de lectines, comme il explique à la fin, en les faisant tremper ou même en les faisant chauffer. Le deuxième problème soulevé dans sa vidéo, c'est l'acide phytique. L'acide phytique, ou encore appelé phytate, il est présent dans de nombreuses légumineuses, céréales ou encore graines. Les phytates, c'est un réel problème puisqu'ils vont réduire l'absorption de vos nutriments essentiels. Les phytates, ils vont réduire l'absorption notamment de zinc, de fer ou encore de calcium. Les phytates, on les trouve notamment aussi dans le blé. Aujourd'hui, on consomme excessivement du blé, notamment avec les pâtes ou encore les baguettes. Pour cela, je vous ai fait une vidéo pour vous comparer la levure et le levain. Encore une fois, les phytates, on en retrouve partout, mais vous avez moyen de les réduire. Si vous laissez tremper vos flocons d'avoine, ça va réduire les phytates, mais aussi les lectines. Et à la cuisson, ça va réduire un petit peu de manière moindre, mais ça va toujours réduire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les flocons d'avoine sont intéressants sur le point des protéines, des glucides ou encore des fibres. Mais ils ont ce défaut-là de contenir quand même des antinutriments. Vous avez toujours moyen de les réduire, et si vous ne consommez pas ça dans l'excès, les risques seront moindres.